Salut les mordus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. On va parler de nœuds. Alors si tu te demandes quel nœud utiliser pour attacher tes leurres de manière facile, rapide et solide, si tu te demandes quel nœud utiliser dans le cadre d'un montage drop shot, et bien cette vidéo elle est pour toi. C'est parti! Alors, le nœud dont je voulais vous parler, c'est le nœud Palomar. Pourquoi le nœud Palomar? Parce que c'est un nœud qui est extrêmement facile à faire et c'est également, puis c'est très important, un nœud ultra solide. Donc, je l'utilise pour attacher mes leurres, par exemple ici une tête plombée avec un corps souple, mais j'utilise, comme je vous montrerai un petit peu après, avec le montage drop shot pour attacher les hameçons. C'est vraiment quelque chose qui s'adapte très bien. Donc, comment ça fonctionne le Palomar? On va passer son brin, donc son bas de ligne ici une fois dans l'œillet. Ensuite, on va le prendre et le repasser une deuxième fois dans le même œillet. Voilà, de manière ici à créer de ce côté-là, je vais faire correctement, une boucle. Une boucle quand même assez longue parce que vous allez voir qu'on va passer le leurre dedans. Donc en fonction de la grosseur du leurre, il faut que votre boucle ici soit plus ou moins grosse. Donc il faudra l'adapter. Voilà, donc ici je vais tenir mes deux brins ici, ma boucle, et je vais faire un nœud avec les deux. Donc, je vous montre, je fais un nœud. Je rattrape ma boucle. Là, j'ai un nœud, j'ai toujours une boucle dans cette main-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer par-dessus mon hameçon, englober mon leurre. Donc c'est pour ça que je vous disais que la boucle doit être assez grande. Et revenir par ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'attrape mon excédent puis mon brin principal. Je tire. Une fois que l'excédent, je ne peux plus tirer dessus parce que le nœud est serré, je vais tirer mon brin principal de manière à finir mon nœud, à serrer mon nœud. Évidemment, on va mouiller le fil avant. C'est toujours important pour ne pas faire chauffer le fil, sinon ça va créer un point de faiblesse et ça risque de casser pendant un combat. Donc voilà, ici mon nœud est serré, terminé. J'ai plus qu'à couper mon excédent. Pas trop près, on coupe jamais trop près du nœud pour si jamais ça se tire un peu dessus puis que l'excédent a rentré un petit peu, on ne démonte pas le nœud. Et voilà, mon montage est terminé. Ça m'a pris vraiment très peu de temps pour le réaliser. Puis encore une fois, c'est un montage qui est très solide. Donc voilà. Alors cette fois, je vous montre le même type de nœud, mais avec le montage drop shot. Donc un tout petit peu différent. Je vais vous montrer ça. Donc de la même manière, on garde la pointe de l'hameçon vers notre fil. On rentre dans l'œillet. On va passer exactement de la même manière que tout à l'heure avec le leurre. On le passe une deuxième fois dans l'œillet. Donc ici, on a une boucle qui s'est formée. Ce que je vais faire par contre dans le montage drop shot, c'est que je vais évidemment me laisser beaucoup de fil parce que l'objectif c'est d'avoir un fil qui pend pour pouvoir accrocher notre plomb. Donc je vais tirer la longueur de fil dont j'ai besoin et je vais réaliser mon nœud. Ici avec ma boucle, un nœud simple. Et évidemment, on va les passer tout à l'heure comme on passait le leurre à l'intérieur de la boucle qui vient de se former. Là, on va le passer autour de l'hameçon. Ici, on a notre montage. Ce que j'ai vu par contre, un truc intéressant dans une des vidéos, je pense que c'est Brandon Palahniuk qui fait ça. Il garde son doigt ici et il va serrer le nœud. Donc évidemment, on va mouiller ici, on va humecter pour humidifier notre fil pour ne pas l'abîmer, ne pas qu'il y ait un point de faiblesse qui se crée à cause de l'échauffement du fil. Puis Brandon, ce qu'il fait, Brandon Palahniuk, c'est qu'il va serrer le nœud à distance, pas tout de suite au niveau de l'œillet. Donc il va tirer ici, voilà. Et ensuite seulement, il va tirer pour que le nœud se rapproche de l'œillet. Et là, on a notre montage avec le fil, je vais vous montrer ça, le fil qui descend. Là, par contre, ce qu'on constate, c'est, puis ça arrive une fois sur deux, là, c'est que l'hameçon n'est pas du bon côté. La hampe est vers le bas. Pour un hameçon drop shot, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, comme on le voit là, il soit perpendiculaire au fil. Par contre, on veut que la hampe soit vers le haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est il y a un truc tout simple. On va repasser notre fil ici dans l'œillet. Ainsi. Et cette fois, notre hameçon est vers le haut. Vous voyez, le bout du fil est ici. Notre hameçon a changé d'inclinaison. Donc là, on va s'assurer que tout est bien serré pour plus qu'il bouge. Et là, on a un hameçon qui est bien positionné, perpendiculaire au fil, pointe vers le haut. Et on va pouvoir y accrocher le nœud de notre leurre. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça se fait très vite, c'est très solide. Et ce que j'ai déjà vu, effectivement, c'est que certains vont faire des montages tandem. Donc accrocher un deuxième hameçon un peu plus bas ou un peu plus haut pour le drop shot. Sinon, on va évidemment accrocher notre plomb au bout du fil. Donc voilà pour le montage drop shot avec le nœud Palomar.
Voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao!